Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la perte qu'on subit sur les recharges. Je tiens à mettre en garde tout de suite tous les pointilleux qui vont venir me voir et me dire c'est pas mes vidéos qu'il faut regarder, c'est pas ma chaîne qu'il faut regarder, je suis un mec gros doigt. Je vais faire les trucs quand même à la virgule près, au centième près, etc. Mais il y aura toujours des gens qui vont se plaindre pour me dire « Ouais, mais la température, quand elle varie, et oui, toi, tu as un câble de 10 mètres, moi, j'ai un câble de 11 mètres. » Oui, il y aura toujours des variables. Si tu habites au pôle Nord, ou que moi, je suis à Nîmes et il fait 17, 18 dans la nuit, et que toi, tu es à 2 degrés dans la nuit, ben c'est ton problème. Je veux dire, tes variables seront différentes. Au final, ce qui compte, c'est l'approximation. Savoir, voilà, je perds à peu près tant sur mes recharges. Donc finalement, ma voiture me coûte tant à charger. C'est ça qui est intéressant à savoir. Maintenant, ce qui est dit, maintenant, c'est fort possible que je fasse des erreurs. Hein. Je suis un être humain comme tout le monde. Enfin, même si je suis un peu supérieur. Mais non, voilà ce que je veux dire, c'est que je vais peut-être faire des erreurs. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à me le dire en commentaire, à corriger. Si l'erreur est énorme, je referai des tests par rapport à ça. Si c'est un truc à la con, genre, ouais, mais ton câble, il mesure 20 cm. Tu fais ton test toi-même, tu ouvres ta chaîne YouTube toi-même et tu te fais insulter toi-même dans les commentaires. Voilà. 2 ou 3 paramètres à prendre en compte. La voiture va charger de 22h à 6h du matin. Peut-être même de 22h01 à 5h59. Ouais, mais ça fait 7h58. Voilà. Je vais voir si je peux, si j'ai pas la flemme d'arrêter ça à 6h du matin au lieu de 5h59. Enfin, je verrai. On verra. Ensuite, je charge en P17. 16 ampères. Il paraît qu'en P17, la perte est moins importante que sur le chargeur classique UMC. Eh bien, je sais pas. En chargeur classique UMC, on est sur de l'ordre de 10 à 15% de perte. On verra en P17. Plus, j'ai une rallonge de 10 mètres. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre exactement 1 heure avant, peut-être 2 heures avant, la capacité restante dans ma batterie et je vais la relever demain matin à 6 heures. Ouais, mais il faut faire ça 1 minute avant et 1 minute après. T'es pas sur la bonne chaîne là, mon coco, hein, tu dégages. Ce qu'il y a, c'est que je vais savoir exactement combien rentre dans la voiture durant ces 8 heures. Je sais plus ou moins combien sortent de mon compteur EDF. Comment? Excellente question. Sur mon tableau, ici, tu vois que quand la voiture n'est pas branchée, ça consomme 0,03 kW. Quand la voiture est branchée, je dis ça de tête là, peut-être ça s'affiche à l'écran, 1,96 ou 92, enfin bref. Donc sur une demi-heure, je consommerai la différence, c'est-à-dire 1,93 de mémoire. 92, 91, peu importe. Donc sur 1 heure, je consommerai ça. Donc 8 heures fois ça, c'est ce qui va sortir du compteur EDF. Maintenant, on va voir ce qui va rentrer dans la voiture et on va pouvoir calculer la perte. Tu me suis? Je te suis. Nous nous suivons pouce en haut. Voilà. Et puis je te suis aussi. Tu t'abonnes à la chaîne si ce n'est pas encore fait et tu me laisses un commentaire et tu es gentil et tout. Donc on va aller charger, brancher la voiture. Ça y est. Eh ben, rendez-vous dans quelques heures pour vérifier la charge restante dans la batterie. Allez, je suis à 46%, 198 km d'estimé. Dans ma batterie, il me reste 28,8 kWh. Tu vois que j'ai une dégradation de 1,22% après 8500 km. Donc, il me reste que 59,8 kW nominal au lieu de 60,7. Il est 16h40 pour l'instant. Moi, je vais me charger à 22h, c'est-à-dire dans 7h30. Je referai un petit point vers 21h dans la voiture pour voir ce que ça a perdu en termes de kilowattheure. Mais à mon avis, pas grand-chose de toute manière. Oui, eh bien 5h59 du matin et j'ai ajouté 27 kWh pour le moment. Je vais rester avec toi en ligne jusqu'à 6h du matin, jusqu'à ce que ça se coupe. Et on va calculer ensemble, voir qu'est-ce qui a été rajouté dans la voiture. Mais tu verras que ça ne s'arrête pas là, malheureusement. Ouais, je suis à moitié réveillé, mais est-ce que ça mérite pas un pouce en haut quand même que je fasse mes tests jusqu'à 22h alors que je me couchais avant 22h en général. Bon, me lever à 5h du matin, c'est pas trop un problème, mais bon, que j'aille dans la voiture pour 5h, allez, vas-y. Il est 6h, ça devrait s'arrêter. Alors, si tu as démarré 30 secondes en retard, c'est normal que tu t'arrêtes 30 secondes après.
Par contre, il est l'heure de s'arrêter là, mon coco. Ah, 27 kWh. Bon, et bien on va checker ça tout de suite. On va sortir la calculette. C'est mon téléphone. Je vais sortir ma feuille Excel alors. J'ai démarré, j'avais, avant de charger, 28,1 kWh dans la batterie. À la fin, donc à 22h pile poil, pour les coincés du slip. À 6h pile poil du matin, 54, pile poil, les coincés du slip, ça va avec, non? Bon, 54,4 dans la batterie. Donc en gros, la différence, c'est 26,3 kWh en 8 heures pile poil. Ce qui fait 3,28 ou 3,29 kWh qui sont rentrés dans la batterie par heure. Donc 3,29 kW. Maintenant attention, on suit bien. En théorie, si je suis ce que Linky me dit 1,91 kW par 30 minutes, soit 3,82 kW par heure, soit sur 8 heures, 30,56 kW. Ce qui fait que la différence entre 30,56 et 26,30, c'est 4,26 kW. Donc ma perte serait de 13,94%. Dans la moyenne, mais assez haut, je trouve. Et puis je me suis posé 2 secondes, je me suis dit, attends, il y a un problème. Ça, c'est de la théorie. La théorie, elle ne fonctionne que en théorie. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne fonctionnerait aussi que si Linky me donne la valeur sûre, précise, etc. Il y a une manière d'avoir cette valeur sûre et précise. Je charge en 16 ampères. Le courant, c'est du 230 volts. 16 fois 230, 3680 watts. Soit 3,68 watts par heure. Donc ça, c'est vraiment la pratique, ce que je prends. 3,68 kW par heure sur 8 heures, ça me fait 29,44 kWh. Donc la différence, par contre, entre 29,44 et 26,30, c'est 3,14 pi, mesdames et messieurs. 3,14, par contre, là, on est sur une perte de 10,66%. C'est déjà un peu plus convenable, mais maintenant que tu vois que finalement, Yann, il ne fait pas partie des trop de crocons, hein, il fait partie des moyennement cons plutôt. Je vais essayer de grimper encore d'un niveau et faire partie des intelligents. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ce calcul de perte. Pourquoi? Parce que mine de rien, sur 8 heures de sommeil, que la voiture dort par entre 14-18 degrés, la voiture consomme de l'énergie. Attention, et oui! Donc forcément, si la voiture consomme de l'énergie, ça veut dire qu'elle a reçu plus d'énergie que ce que je suis en train de calculer. Donc comment faire, mon cher Watson? Eh bien c'est très simple. Je vais regarder ce que la voiture consomme sur 8 heures sans être branchée. Bravo Yann. Et ouais, tu vois que ça tourne là-dedans. Hein. Et puis je me suis dit, allez, je vais le faire ce soir. Sauf que ce soir, on est le 29 octobre 2022. Et ce soir, ça ne marche pas. Tu vois, je viens de upgrader d'un niveau d'intelligence encore. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Parce que ce soir, c'est le changement d'heure. Et oui, mon petit. Donc au lieu d'avoir 8 heures dans la nuit, j'ai 9 heures dans la nuit. Et oui, mon petit. Donc, toutes les personnes qui étaient en train de se dire « Ouais, mais Yann, c'est un gros doigt, tout !» Ah non, finalement, je suis en train de remonter dans leur estime et eux, ils sont en train de descendre dans leur estime. Donc l'idée, c'est ça. C'est que je sais que réellement, je mets en 8 heures 29,44. Il faut voir réellement ce que la voiture consomme au repos pour voir mes pertes réelles. Bon, et bien la voiture, qu'est-ce qu'elle a consommé en 8 heures de 22 heures à 6 heures? Sans surprise, elle a consommé 0,1 kW, c'est-à-dire 100 watts. Sur une nuit, je l'avais déjà calculé ça dans une précédente vidéo. Par contre, je pensais que si les températures étaient un peu plus fraîches, elle consommerait légèrement plus. Peut-être que c'est le cas, j'ai pas le chiffre exact, j'ai pas 2 décimales après la virgule, j'en ai qu'une seule. Mais bon, du coup, si la voiture a consommé 0,1 kW sur les 8 heures, ça veut dire qu'en réel,
j'ai pas chargé 26,3 kW sur 8 heures, mais 26,4 parce qu'il faut tenir compte de ces 0,1 qu'elle a perdu. Tu vois là où je veux en venir. Du coup, ma perte qui était théoriquement de 13,94 passe à 13,61, mais celle-là je m'en fous puisque c'est vraiment le compteur Linky qui me donne des valeurs approximatives, mais en réel, ma perte qui était de 10,66 passe à 10,32. Oui, ça fait une différence de 0,3%. Mais sur une perte. Et moi, je prends les 0,3%. Ce qui, du coup, comme tu le vois, j'ai rajouté une ligne ici. Comme j'ai chargé à la maison 176 kWh, et j'ai perdu 10,32% de ça, c'est-à-dire 18 kWh. Du coup, le coût à la maison, il était de 12,14 avec 1 kW à 69 centimes. Ben, je passe à 13,71 avec 1 kW à 77 centimes. J'ai dit 67 centimes tout à l'heure, non, c'est 6,7 centimes. Là, je passe à 7,8 centimes. Du coup, mon coût au 100 km, eh bien, c'est le coût du kilowattheure multiplié par la conso moyenne que j'ai au 100 km. C'est-à-dire que je tombe à 1,02€ des 100 km. Même si en réalité c'est pas vraiment ça, puisque mon kilowattheure ici, tu vois que depuis que j'ai cette voiture là, il est à 3 centimes et mon coût au 100 km il est plus proche des 55 centimes. Parce que j'ai fait quand même 74% de charge gratuite. Mais sur le mois d'octobre, je suis à 75 centimes pour 100 km. Donc voilà, du coup, laisse-moi savoir ce que tu penses de ça. Je suis quand même surpris de ces pertes. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait 10,32% de pertes en P17. Est-ce que tu t'es déjà amusé à calculer tes pertes, toi? Est-ce que ça va te rendre service? Laisse-moi savoir tout ça en commentaire. Si t'es arrivé à ce stade-là de la vidéo que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi avant que tu perdes le bouton. Je te donne rendez-vous, moi, dans une prochaine vidéo.